Mesdames, Messieurs les chefs d'État, Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'Alliance du vaccin Gavi, Monsieur le Directeur exécutif de Gavi, chers partenaires, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais d'entrée de jeu me féliciter de la tenue de cette rencontre de haute portée consacrée à la question prégnante des vaccinations. L'acuité, l'urgence et l'impératif des échanges sur ce sujet ne sont pas à démontrer, bien que toute l'actualité sanitaire mondiale est monopolisée par la pandémie de Covid-19. Le contexte anxiogène lié à la crise sanitaire actuelle commande en effet des actions hardies en vue de contenir la pandémie du coronavirus et protéger la population mondiale. Il est évident que ce défi exige une coopération internationale accrue, basée sur une alliance forte et globale. C'est à ce degré que nous devons élever la portée et les enjeux de cette rencontre virtuelle. Nous savons tous à quel point ce mal a répandu la terreur dans le monde entier, en tuant des centaines de milliers de personnes, en mettant à rude épreuve nos systèmes de santé publique, en désagrégeant le tissu économique des nations, en interrompant brutalement les échanges mondiaux de tout ordre. Excellences, Mesdames et Messieurs, si la pandémie du Covid-19 constitue une urgence absolue, eu égard à ses ravages incalculables, nous devons de même, comme le prévoit l'ordre du jour de cette rencontre, nous pencher sur la question globale de vaccination et de santé publique. En dépit des actions d'envergure menées sur le terrain, les maladies évitables demeurent toujours les plus meurtrières. Les maladies infectieuses constituent aujourd'hui une préoccupation sanitaire de premier plan pour nombre de pays du monde et notamment ceux d'Afrique. Et c'est que nous avons tous une conscience partagée des défis que représentent les maladies infectieuses qui sont en réalité un des obstacles majeurs du développement. En nous retrouvant, comme on le fait aujourd'hui, dans un cadre d'échange, de partage et de concertation, nous renforçons la vaste dynamique de lutte qui est attendue pour mieux lutter contre les maladies qui sévissent tant à l'état endémique qu'épisodique. C'est pourquoi je tiens à saluer une fois de plus l'action et l'investissement de Gavi en faveur de la vaccination. Je me félicite de la pertinence du programme de Gavi pour la période 2021-2025 qui met un point d'honneur sur la vaccination de 300 millions d'enfants supplémentaires. Je saisis cette opportunité pour remercier Gavi pour tous les efforts entrepris depuis sa création et dont mon pays a particulièrement bénéficié. Aussi, j'ai joint ma voix aux autres intervenants pour insister sur la nécessité d'une mobilisation accrue des ressources en vue de permettre à l'Alliance du vaccin de jouer pleinement son noble rôle. Excellences, Mesdames et Messieurs, en insistant sur la mobilisation rapide des fonds, je voudrais simplement nous inviter à ne pas baisser la garde contre les maladies infectieuses. Bien au contraire, nous devons maintenir l'alerte à un niveau maximal, renforcer la vigilance et intensifier la lutte tant le fardeau est toujours lourd. Les actions à mener sur le terrain doivent porter prioritairement
c'est l'amélioration des tests de diagnostic pour les enfants, traitement préventif pour les femmes enceintes. Nous devrons avoir présent à l'esprit notre objectif premier qui est, bien entendu, l'élimination des maladies évitables et la protection des populations. C'est pourquoi notre lutte doit aussi se faire au pas de course. L'écueil majeur lié au financement ne doit pas pour autant émousser notre ardeur et briser notre détermination dans la croisade contre les maladies qui nous causent tant de ravages. L'Alliance du vaccin doit poursuivre sans relâcher ses louables efforts en menant des actions coordonnées, concertées et harmonisées en vue de tenir le pari du programme 2021-2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souligner que mon pays, le Tchad, au regard de l'importance sanitaire, sociale et économique de la vaccination, a consenti des investissements considérables dans ce domaine. Dans la veine de cette politique de vaccination universelle, qui est en parfaite cohérence avec notre plan national de développement PND 2017-2021. Nous avons porté le niveau du budget annuel alloué à la vaccination de l'ordre de 3 milliards de nos francs CFA. C'est un effort colossal au vu de nos maigres ressources. Le niveau des investissements en faveur de la vaccination nous a permis de réaliser d'énormes progrès, notamment l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage, l'élimination du tétanos maternel et néonatal et la réduction sensible de certaines maladies comme la coqueluche, la méningite, la diphtérie, etc. En dépit de ces avancées fort considérables, les indicateurs en matière de vaccination de routine sont de l'ordre de 37% selon les données de la dernière enquête nationale de couverture vaccinale réalisée en 2017. C'est pourquoi nous devons redoubler d'ardeur pour améliorer ces données et tenir le pari de la vaccination universelle. À cet égard, le programme de Gavi est une heureuse perspective que nous saluons à sa juste valeur. Mobiliser des ressources pour immuniser nos enfants contre les maladies évitables par la vaccination est un investissement inestimable et le meilleur moyen d'atteindre un développement durable, harmonieux, ainsi qu'une couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. C'est pourquoi mon pays, le Tchad, assumera toute sa part de responsabilité dans la solidarité et la mobilisation internationale en faveur de cette cause juste et nécessaire défendue par Gavi. Excellences, Mesdames et Messieurs, je clôt mon propos en saluant une nouvelle fois la contribution précieuse de tous les partenaires qui accompagnent Gavi dans sa mission salvatrice au bénéfice de l'humanité. Je vous remercie de votre aimable attention.